Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve comme vous avez pu le voir dans le titre pour une nouvelle vidéo favori du moment. Donc j'avais un peu laissé de côté cette catégorie, enfin les favoris du mois, je l'avais fait pendant très longtemps, assez régulièrement et après je me suis rendu compte que j'avais plus assez de favoris pour combler, etc. Donc j'avais un peu abandonné, mais vous avez été nombreuses à me redemander de le faire. Mais bon, comme je savais pas si j'allais avoir le temps de vous le faire tous les mois, je me suis dit que j'allais vous faire du coup mes favoris du moment qui regroupent. Ça peut être un ou plusieurs mois ou juste des fois je pourrais vous faire deux favoris du moment en un mois, je pense. C'est juste voilà, des vidéos favoris de produits qui me touchent, que j'adore et que j'avais très envie de vous présenter. Donc pour toutes celles qui vont me poser la question, oui j'ai fait quelque chose à mes cheveux, je suis devenue beaucoup plus blonde que je ne l'étais avant. Enfin, j'étais blonde pareil cet été, enfin l'été dernier, et donc du coup j'ai voulu refaire la même chose là parce que c'est bientôt l'été. Donc voilà, pour toutes celles qui demandent, et celles qui vont me demander, encore et toujours, je ne fais pas de couleur, je fais des balayages, voilà, c'est tout. Et donc je sors de chez le coiffeur aussi, et c'est pour ça que là ça fait waouh, parce que je viens de sortir de chez le coiffeur, enfin hier, et donc du coup c'est pour ça que la couleur est bien punchy. Donc on va commencer tout de suite avec mes favoris, donc j'en ai quelques-uns. Je ne saurais pas vous dire combien j'en ai, mais j'essaie quand même de ne pas vous faire une trop grosse sélection de manière à ce que la vidéo soit pas trop longue, parce que vous êtes très nombreuses à me dire qu'en ce moment mes vidéos sont un peu longues. Donc voilà, j'ai essayé de raccourcir, mais je vous promets rien. Donc j'ai pris plein de produits, soit make-up, soit maison, soit un peu de tout en fait. Donc on va commencer tout de suite par le premier truc qui est une bougie. Donc c'est la bougie Yankee Candle, la Clean Coton que j'avais achetée en très grand format, mais je crois que je l'avais achetée cet hiver et il me semble à Jardin Fleuri, donc à Lyon pour celles qui veulent savoir, ils en vendent maintenant. Et donc c'est le super grand format et je la fais brûler tous les jours. Donc là elle est à peu près à moitié je dirais. Et c'est une bougie que j'adore parce qu'elle sent vraiment le propre et même là quand je la sens, ça me fait penser à quand j'étais encore chez mes parents, quand je vivais encore chez mes parents, parce que je trouvais que les draps sentaient exactement pareil. Et donc c'est une odeur qui me rassure beaucoup et je la trouve très fraîche et très propre. Et pour le printemps, c'est une odeur que j'aime vraiment. Si jamais vous n'êtes pas très friand des odeurs qui sont un peu fortes, vraiment style fruité ou genre la Christmas Cookie chez Yankee Candle qui est grave forte. Si vous aimez pas trop ce genre d'odeur, moi je vous recommande plutôt de commencer par des bougies de ce style vraiment qui sentent le frais, le propre parce que c'est beaucoup plus facile de s'adapter à ce genre d'odeur et celle-là elle sent vraiment le savon. Ah bon, ça sent vraiment trop bon. D'ailleurs, j'ai dû l'arrêter de la faire brûler juste pour faire cette vidéo parce qu'après je vais la remettre. Donc elle a un peu cramé là, mais c'est normal parce que quand je l'éteins comme ça. Donc du coup ça crée du... Bon bref, j'ai pas fait un bac de bio. Mais voilà, en tout cas pour mon premier favori, donc c'est la bougie Yankee Candle Clean Coton. Et je sais que j'en ai plein d'autres comme vous pouvez le voir là. À chaque fois vous me le dites dans mes vidéos. Donc elles sont pas là pour décorer, hein, elles sont vraiment là pour être brûlées. Sauf que je les fais brûler une par une. On continue ensuite avec un produit pour les ongles. Donc celui-là c'est un produit assez rigolo que j'ai trouvé aux États-Unis. Je vous explique, quand j'étais aux États-Unis à Orlando, j'avais pas pris de dissolvant avec moi, mais j'avais pas envie d'acheter une bouteille de dissolvant ou un bain dissolvant justement parce que je trouvais que ça faisait un peu trop quoi. Enfin, j'en avais chez moi donc ça me saoulait d'en racheter. Et j'ai trouvé ça, mais ça c'est la découverte du moment. Donc c'est des pads, en fait c'est des petites lingettes. Je sais pas si je peux vous montrer à quoi ça ressemble, mais ça se présente comme des lingettes pour les mains, voilà, dans des petits trucs comme ça là. Et en fait à l'intérieur il y a une lingette qui est imbibée de dissolvant. Et donc du coup c'est mais grave simple à utiliser, on ouvre et on passe la lingette un peu comme ça quoi sur les ongles. Et ça s'enlève tout seul, le vernis s'en va vraiment extrêmement bien. Je me suis dit justement avec des lingettes peut-être que ça marchera moins bien parce que justement c'est des lingettes, mais ça marche vraiment bien. Genre avec une seule lingette j'ai réussi à faire mes deux mains et genre il restait vraiment plus rien. Donc ça malheureusement je sais pas si c'est un produit qu'on peut retrouver en France. Moi je sais que je l'ai acheté à Target aux États-Unis, pour les Québécoises par exemple. Ah non, je crois qu'il n'y a plus Target au Québec maintenant. Je sais plus. Mais bon voilà, donc je sais pas trop malheureusement où ça peut s'acheter. Je vais regarder sur internet. Mais voilà, d'ailleurs si jamais vous connaissez une marque française ou enfin qui se vend en France et qui fait ce genre de choses là, des lingettes dissolvantes, et c'est plutôt cool, dites-le moi dans les commentaires parce que ça c'est vraiment une tuerie pour emmener en voyage par exemple, comme vous savez que vous allez partir pendant un petit moment et que vous n'avez pas spécialement envie de prendre la bouteille de dissolvant et les cotons, ça c'est vraiment top. Ensuite on continue avec un autre favori qui est ces petits trucs là. Donc je les ai tous remis pour pouvoir vous montrer un peu à quoi ça ressemble au lieu de vous les montrer comme ça. Donc c'est des... je sais jamais comment ça s'appelle ces trucs, ne me demandez pas. Ce sont des élastiques pour les cheveux mais en... C'est comme des rubans élastiques en fait.
Et j'adore ces trucs parce que ça ne fait aucune marque dans les cheveux. Moi, mon problème, c'est que j'ai les cheveux longs et que je déteste les avoir toujours dans les yeux. Donc quand je sors ou quand je fais une vidéo, généralement, je les détache parce que je me trouve mieux comme ça. Et quand je suis à la maison et que je fais rien, ils sont toujours attachés. Sauf que quand je les détache, après, j'ai toujours une marque de l'élastique et ça, je supporte pas. Et j'ai acheté ces petits trucs par hasard, je crois, aux États-Unis, ou je sais plus où je les ai achetés. Aux États-Unis, je crois. Et mais ça c'est la révolution, genre ça ne me fait absolument pas de traces et de marques dans les cheveux, donc ça c'est super génial. Donc il y en a de toutes les couleurs, hein, donc ça c'est plutôt cool, c'est comme des élastiques normaux. Donc petit bémol, c'est que je trouve pas ça vraiment hyper joli d'avoir des espèces de nœuds bizarres dans les cheveux là. Mais par exemple pour rester à la maison, sérieusement c'est top parce que ça vous fait vraiment pas de marques dans les cheveux. Avant je mettais des pinces pour pas avoir de marques, mais là les élastiques comme ça marche vraiment super bien et gros coup de cœur quoi, enfin en ce moment je mets que ça. Ensuite, on continue avec deux produits pour les lèvres, enfin j'en ai deux là mais c'est un en tout. Donc ce sont les Baby Lips Dr. Rescue, donc de chez GB Maybelline et ces trucs là. Donc je sais que si vous me suivez sur Tapette du Gloss, j'ai l'habitude de souvent en parler mais c'est parce qu'en fait je les aime beaucoup. Et dans mes dernières vidéos, c'était les rouges à lèvres que je portais majoritairement. Donc ce sont des Baby Lips, donc qu'est-ce que c'est un Baby Lips pour celles qui ne savent pas ce que c'est tout simplement un baume à lèvres coloré, voilà, mais les Dr. Rescue en fait ils réparent beaucoup plus les lèvres qu'un Baby Lips normal, enfin c'est ce qui est censé dire, moi j'ai pas trouvé que ça réparait mieux qu'un Baby Lips normal, mais bon, en tout cas moi je les adore pour les couleurs qu'ils ont, parce que cette couleur là c'est un espèce de pêche vraiment super sympa, et sur les blondes je trouve que ça rend plutôt bien, enfin ça donne un côté assez naturel mais j'aime beaucoup. Et alors ce rose là, il fait hyper Barbie dans le packaging, alors qu'en fait sur les lèvres il fait hyper naturel et il fait vraiment super joli. Donc voilà, c'est deux petits coups de cœur du moment, ces deux couleurs là je les aime beaucoup. En tout cas ils sont toujours dans mon sac et quand je sais pas quoi mettre, je mets ça parce que voilà je les aime beaucoup et c'est pas très cher, c'est plutôt sympa. Donc voilà, seul bémol c'est que je trouve qu'ils hydratent pas autant qu'un baume à lèvres, ça c'est clair et net. Dr. Rescue ou pas, enfin, je trouve qu'ils hydratent pas de ouf. Mais en revanche, les couleurs sont très chouettes. Donc voilà pour ça. Je voulais présenter, il me semble, dans une de mes dernières vidéos. Donc en ce moment, je suis plus qu'accro à ce petit truc là. Donc c'est un duo de fard à paupières de la marque Anastasia. Donc c'est le Brow Powder Duo et c'est le Soft Brown. Donc je crois que c'est la couleur la plus claire, style pour les blondes. Donc en fait, c'est un petit duo de fard à paupières qui se présente comme ça dans un packaging vraiment trop mignon, noir et rose gold que j'aime beaucoup. Et tout simplement, c'est pour se faire les sourcils et pour se les remplir. Donc moi, vous le savez, je fais mes sourcils chez Benefit parce que c'est la forme que j'aime bien. Et puis moi, je sais pas me les épiler toute seule. Je le fais jamais. Mais j'ai des petits soucis de pigmentation dans mes sourcils. C'est que même si je fais une coloration, il y a des endroits quand même où j'en ai moins. Et donc du coup, ça fait pas une forme vraiment pareille des deux côtés. Et j'aime pas ça. Enfin, en tout cas, ça fait pas la même épaisseur. Et je cherchais désespérément un truc qui fasse naturel. Donc j'avais essayé les crayons à sourcils mais ça me convenait pas. Le Gimme Brow c'est sympa mais je trouvais que ça colorait pas assez. Et quand j'étais aux États-Unis du coup j'ai acheté ce petit truc là, ce duo de fard justement pour les sourcils et il est top. Donc j'utilise que celui de gauche parce que c'est le plus clair pour mes sourcils, mais je l'aime beaucoup et gros coup de cœur. J'en avais entendu parler sur la chaîne de Elsa Makeup, sur toutes les chaînes américaines et je regrette pas de l'avoir acheté parce que c'est vraiment un bon investissement. Ça fait déjà presque un mois que je l'utilise et j'ai même pas entamé quoi, enfin c'est-à-dire que on voit même pas la trace du pinceau dedans quoi, donc je suis contente parce que je sais que ça va me durer longtemps. Ensuite on continue toujours avec un produit, enfin deux de mes produits chouchous que je vous ai montré pareil dans une dernière vidéo. Donc il s'agit de concealer, donc ce sont les Boing de chez Benefit. Donc en fait ce petit duo là, normalement il n'existe pas dans le marché comme ça en fait, c'est soit vous achetez la teinte numéro 1 toute seule et la teinte numéro 2 toute seule, mais le duo comme ça il n'existe pas. Mais j'ai eu cette petite palette dans une des palettes Benefit, je sais plus laquelle c'était, enfin bon bref, et voilà il y avait les deux teintes et en fait au début j'aimais pas du tout ces concealers, genre je les trouvais nuls, j'arrivais pas à les utiliser, je trouvais que ça couvrait pas, enfin que c'était vraiment nul quoi. Et en fait un jour je me suis mise à les utiliser ensemble. Et là, je me suis rendu compte que c'était ce qu'il fallait faire. Et donc, comme vous pouvez le voir, je les ai vraiment bien utilisés. Donc, pour la petite histoire, pourquoi je les utilise ensemble? Alors, parce que le premier, c'est la bonne couleur de ma peau. Et le deuxième, c'est la bonne texture. C'est-à-dire que le premier, c'est la bonne couleur, mais il n'est pas du tout assez couvrant. Et oui. Et le deuxième, c'est pas la bonne couleur, mais il est vraiment hyper compact et vraiment sympa à utiliser. Donc du coup, je les utilise tous les deux ensemble et ça me fait un rendu de dingue. Ça me couvre extrêmement bien mes imperfections, mes rougeurs, etc.
Cependant, du coup, c'était très rigolo parce que quand je suis allée me faire épiler chez Benefit il y a pas très longtemps, j'en ai parlé avec justement l'esthéticienne de Benefit qui m'a dit mais moi aussi j'utilise tous les deux. En fait, elle finit de m'épiler les sourcils et après elle utilise les deux. Je fais ah mais c'est marrant, je fais aussi pareil. Elle me dit mais il y a que comme ça que ça marche. Donc en fait voilà, c'est approuvé par une esthéticienne Benefit et moi j'avais vu avant même qu'elle me le confirme, il faut vraiment utiliser les deux ensemble pour avoir une belle couvrance et une belle couleur. Cependant, moi clairement je vous le dis, là, j'ai eu les deux ensemble en petite quantité dans une palette, donc c'est génial. Mais franchement, c'est 25 € chacun. Donc dépenser 50 € pour avoir une bonne couvrance de concealer. Moi, je pense pas que je les rachèterais un par un, quoi, parce que c'est clair et net, c'est trop cher pour ce que c'est. Voilà, c'est trop con de devoir en acheter deux pour avoir une bonne couvrance. Je préfère continuer à chercher et d'en trouver un qui, à lui tout seul, fait le job, parce que voilà, 50 € pour les deux, c'est pas possible. Mais bon, voilà, si vous cherchiez une raison pour laquelle votre Boeing ne vous plaisait pas, maintenant vous le savez, en fait, il faut utiliser les deux en même temps. On continue ensuite avec un chouchou, mais alors celui-là, je vous explique même pas. Donc dans ma dernière vidéo, produit terminé, je rachète ou pas, je vous ai parlé du fait que je n'aimais plus, enfin en tout cas plus assez mon mascara Daryl de Benefit parce qu'il avait été remplacé par un nouveau mascara qui est maintenant devenu mon chouchou. Donc je n'avais jamais testé de mascara de cette marque là puisque c'est un mascara de chez MAC. Donc c'est le Mineralize Multi-Effect Lash Charge Black. Donc voilà, il n'y a pas plus long comme titre. Ils auraient pu faire un peu plus court. Donc voilà, c'est un mascara qui se présente comme ceci. Et la brosse, elle est en poil naturel, enfin en poil naturel, en picot naturel quoi, pas en picot plastique. Ça me les allonge vraiment beaucoup, ça me donne du volume en plus de ça. Mais ce que j'aime le plus, c'est que ce mascara, il me fait vraiment les cils noirs de chez Noir. C'est pas un mascara genre, je vais m'étouffer. Ah mon dieu, c'est pas un mascara qui genre va vous faire un peu les cils gris foncé quoi. Ça c'est du noir de chez Noir et ça c'est ce que j'aime parce que moi je me sens pas de toujours mettre du liner sur les yeux tous les jours, mais avec du mascara comme ça, enfin franchement ça donne du volume de dingue et une couleur noire comme si on avait des faux cils en fait et comme si on avait un trait de liner. Donc voilà, celui-là, je l'aime vraiment beaucoup. Donc quand je l'aurai terminé, j'en utiliserai d'autres parce que j'en ai d'autres à utiliser. Mais celui-là, en tout cas, il a détrôné le Daryl. Et voilà, c'est un gros coup de cœur. Je l'adore, ce mascara. Je l'adore. Dites-moi d'ailleurs si vous le connaissez. Parce que celui-là, enfin, il est trop bien. Ensuite, autre favori du moment que je regrette de ne pas vous avoir présenté plus tôt. Donc il s'agit de mon Beauty Blender qui est sale, je suis désolée, je me suis maquillée avec ce matin. Donc voilà, un Beauty Blender c'est quoi? Pour celles qui ne savent pas, c'est une éponge à maquillage tout simplement. Quand on applique son fond de teint ou son concealer, il y en a qui le font au doigt, au pinceau, et il y en a d'autres qui le font à l'éponge. Donc pendant très longtemps, j'en ai entendu parler sur YouTube, sur les réseaux sociaux, sur un peu partout, et je me suis dit, ça doit vraiment être cool quoi pour que tout le monde en parle. Et donc je m'en suis acheté un. Et au début, j'ai détesté parce que ça faisait pas du tout la couvrance que j'aimais. J'avais l'impression que j'appliquais du produit sur le Beauty Blender et que tout le produit se mettait à l'intérieur du Beauty Blender et que quand j'appliquais sur ma peau, j'appliquais quasiment pas de produit. Donc j'avais l'impression d'utiliser encore plus de produits pour pas de résultat. Enfin bon, bref. Donc j'aimais pas du tout et au final, je l'ai laissé de côté et je l'ai plus du tout utilisé. J'utilisais que des pinceaux. Comme vous avez pu le voir d'ailleurs dans mes vidéos d'il y a longtemps. Et il n'y a pas très longtemps, je me suis fait maquiller pour le tournage de Tapette du Gloss. Et la maquilleuse qui me maquille pour Tapette du Gloss, elle utilise que des éponges en fait. Et elle me disait, mais enfin, ça marche tellement mieux une fois que tu sais les utiliser. Et c'est vrai que je me rendais compte que le résultat finalement était tellement plus naturel que les pinceaux que je me suis dit, bon, il faudrait peut-être que je m'y remette parce que c'est pas possible de pas savoir utiliser un truc comme ça. Donc je l'ai ressorti. Et j'ai fait plusieurs essais. Enfin franchement, j'ai vraiment essayé de l'utiliser de plus en plus, de différentes façons, etc. Et maintenant, j'ai trouvé la bonne façon de l'utiliser et je n'utilise plus que ça. Mes pinceaux à fond de teint, ils sont rangés et je ne les utilise plus du tout parce qu'ils font des stries et je les supporte plus. Les Beauty Blender ou des éponges à maquillage, je me rends vraiment compte que ça fait un fini beaucoup plus naturel. Ce que je fais moi en fait, c'est que je tapote en fait. Donc ça prend un petit peu plus de temps, mais franchement le résultat est tellement sympa à la fin que voilà. Donc ça c'est mon gros coup de cœur, je pense que c'est mon plus gros coup de cœur de cette vidéo. Le Beauty Blender c'est c'est vraiment un très bon produit. Moi je vous le recommande si vous débutez dans le maquillage et que vous n'avez pas envie de vous acheter genre toute la panoplie de pinceaux qui coûtent parfois une blinde. Un Beauty Blender je crois que c'est 20 € ou 20 ou 30 €. Ça peut paraître un peu cher comme ça, franchement je vous l'accorde, pour une petite éponge on se dit ouais. En fait c'est hyper rentable, vraiment parce qu'on peut se maquiller
très très bien avec. Enfin, je sais que moi le rendu est beaucoup mieux que ce que j'ai l'habitude de voir d'habitude. J'arrête de parler parce que ça suffit, mais bon, voilà, Beauty Blender, c'est mon gros coup de cœur de cette vidéo. Je suis arrivée un peu à la traîne après toutes les youtubeuses, hein, clairement, mais voilà, maintenant que je sais bien l'utiliser, je comprends pourquoi tout le monde l'aime et je l'aime aussi beaucoup. On continue ensuite avec l'avant-dernier favori de cette vidéo. J'ai essayé, voilà, comme je vous disais, en fait, à chaque fois, je m'aperçois que je parle beaucoup trop des produits, donc je me suis dit, je vais prendre moins de produits. Comme ça, je pourrais parler plus. Parce que j'arrive pas à moins parler. Enfin bon, bref, c'est comme ça. Alors, autre favori, il s'agit en fait de lingettes démaquillantes de la marque Bird Bees. Donc, si vous avez vu ma vidéo swap avec Sandrea, à qui je fais des bisous si tu passes par là, Sandrea. Donc, elle m'avait envoyé dans le swap des lingettes Bird Bees au pamplemousse, il me semble. Je crois que c'était au pamplemousse et je les ai toutes utilisées très très rapidement. C'était pour les peaux grasses, il me semble. Et quand je suis retournée aux États-Unis, j'avais pas pris assez de démaquillant et je me suis racheté du coup des lingettes Bird Bees parce que bah voilà, j'avais confiance en ces lingettes-là et je savais qu'elles démaquillaient bien. Et donc j'ai acheté pareil celle que Sandrea m'avait envoyée et je me suis racheté d'autres lingettes en fait que je voulais tester, toujours de la même marque. Et donc j'ai acheté celle-ci. Donc c'est celle aux extraits de thé blanc. Donc elles sont très jolies, enfin moi j'adore le packaging un peu vintage comme ça, je trouve ça hyper fun. Et elles sont, franchement elles sont divines, ces lingettes, elles sentent hyper bon. Elles sentent vraiment vraiment incroyablement bon et bah, j'adore en fait les lingettes Bird Bees dans la mesure où on peut vraiment refermer le packaging ici comme vous pouvez le voir et on le ferme et c'est pas genre des petits trucs qui se collent et qui se décollent et qui prennent la lingette avec et genre c'est trop chiant, pas du tout, là c'est vraiment hyper facile d'utilisation et celles-ci du coup je les préfère à celles au pamplemousse parce qu'elles sont beaucoup plus douces. Celles au pamplemousse elles sont pour les peaux grasses donc du coup elles ont plutôt tendance à un petit peu assécher la peau si vous n'avez pas la peau genre hyper grasse comme moi si vous l'avez mixte. Franchement je vous les recommande pas trop, je vous recommande plutôt de vous tourner vers des lingettes plutôt comme celle-ci qui sont bien plus douces en fait pour la peau et elles démaquillent extrêmement bien. Moi j'adore les lingettes démaquillantes parce que je suis une grosse feignasse et que des fois je suis devant la télé ou devant mon ordi et que je me démaquille devant mon ordi quoi, j'ai pas envie d'aller chercher des cotons et tout machin, je préfère les avoir à portée de main et elles démaquillent très bien, aussi bien les yeux que le visage. Seul souci c'est que clairement utiliser des lingettes démaquillantes c'est beaucoup plus polluant que d'utiliser du démaquillant et des cotons. Parce que les lingettes démaquillantes, enfin les lingettes en général, ça a pollué la planète de bien plus que tout le reste ces dernières années. Donc voilà, c'est pas un geste très écolo, mais voilà, elle marche très bien. Je n'utilise que ça quand je pars en voyage. Parce que c'est beaucoup plus pratique qu'utiliser justement sa bouteille, sans emporter sa bouteille, ses cotons, etc. Donc voilà, gros coup de cœur, gros coup de cœur du moment. Et on termine avec le dernier favori de ce mois-ci, donc qui est un favori un peu étrange. Donc si vous avez suivi mes vlogs mars quand je suis partie en vacances à Orlando, et d'ailleurs je m'excuse parce que là je m'aperçois que dans la vidéo favori que je suis en train de vous faire, il y a quasiment que des produits que j'ai achetés aux États-Unis et voilà. Donc désolée pour ça. En contrepartie, j'essaierai quand même de vous trouver des liens où vous pouvez retrouver les produits que je vous ai présentés dans cette vidéo si jamais ça vous intéresse. Donc voilà, le dernier favori de ce mois-ci que je viens de nettoyer un petit peu pour pas que ça soit trop moche et que vous croyez pas que je suis une grosse crade. Mais il s'agit d'une Messenger, enfin une Messenger. C'est la marque Messenger qui fait ça. Si vous avez suivi mes vlogs mars, vous avez dû voir que je l'ai acheté quand j'étais à Target. Je sais plus dans quel vlog mars c'était. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous savez. Moi je préfère largement boire dans des trucs avec des pailles. Ça me motive beaucoup plus à boire, j'ai l'impression. Et j'aime bien parce que du coup le matin par exemple, je mets de l'eau avec un peu de citron ou alors l'après-midi de l'eau avec du sirop ou des trucs comme ça. Et ouais, j'aime beaucoup boire dans ce genre de choses là. Ça m'a fait penser aux vidéos des américaines que je voyais tout le temps et je trouvais ça cool et au final je l'utilise vraiment très souvent. Donc voilà, c'est un gros favori du moment. Et donc bah écoutez, je pense qu'on a fait à peu près le tour. C'est tout pour mes favoris du moment. Donc comme je le disais, n'hésitez pas à regarder dans la barre d'infos si j'ai bien fait mon travail normalement. Je vous ai mis du coup les liens potentiels où vous pouviez retrouver ces produits là. En tout cas j'espère que j'aurai réussi à tout trouver. Donc bah écoutez, voilà pour ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça me ferait vraiment super plaisir que vous la likiez pour savoir si les vidéos favoris vous plaisent ou pas. Parce que c'est vrai que c'est pas des vidéos que j'ai l'habitude de faire. J'aime bien les faire, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois c'est pas des vidéos que vous aimez beaucoup. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à me laisser un petit like, un petit commentaire, juste pour me spécifier que ça vous plaît et comme ça, moi je pourrais vous refaire des vidéos favoris du coup avec grand plaisir en sachant que voilà, vous aimez ce genre de vidéos et ce sera beaucoup mieux pour tout le monde. Donc voilà tout le monde, encore une fois j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme vous avez pu le voir cette semaine du coup il y a eu 3 vidéos sur ma chaîne, c'était exceptionnel. La semaine prochaine on revient à 2 vidéos par semaine, je pourrais pas vous faire 3 vidéos comme ça tout le temps, sinon j'aurais plus de vie. Mais bon voilà, j'espère que ça vous a fait plaisir, je vous fais plein de gros
bisous et je vous dis du coup à mercredi prochain pour une prochaine vidéo. Bye bye.